Et coucou, c'est Sandoline, on se retrouve pour la 7e vidéo du Tarot Challenge Libérer, délivrer, qui consiste à se libérer de l'emprise affective pour s'aimer soi. Sans être forcément dépendant affectif, on a tendance à vouloir plaire, c'est normal, à vouloir être aimé, c'est normal, mais on a tendance aussi parfois à s'oublier, à se mettre de côté, et c'est dommage parce que ça nous fait perdre de la confiance en soi et de l'estime de soi surtout. Donc il va être très important de se remettre en avant pour s'aimer soi, d'où le challenge. Donc on est au jour numéro 7 et on va regarder les comment se libérer. C'est le cas de le dire puisqu'aujourd'hui la question c'est ce dont vous avez besoin de vous débarrasser pour vous libérer. Alors, on pose dans ce challenge des questions. Premier jour, on s'est demandé quels besoins on avait besoin de combler avec la relation aux autres, qu'est-ce qu'on pouvait faire pour les combler. Ensuite, on s'est demandé quelles étaient les limites, qu'est-ce qu'on pouvait faire pour respecter ces limites et ces besoins. On a regardé quelles étaient les croyances limitantes, puis les valeurs, donc les croyances bah, c'est le contraire de limitante, j'ai plus le mot. Bon, c'est pas grave, on s'en fout. Et aujourd'hui, on va regarder comment on peut se libérer de tout ça après avoir fait tout ce point. Donc, on va regarder dans nos relations, dans notre environnement physique et dans notre comportement. Voilà, comment se délester de tout ça. Si vous vous demandez depuis tout à l'heure le carnet de tirage qui est ici, les documents, je me suis fabriqué un carnet de tirage et je vous l'ai mis à disposition de manière gratuite sur mon site. Donc si vous le voulez, vous cliquez dans le lien en description et par ici aussi peut-être, si j'arrive à le retrouver, je le mets là. Pour pouvoir télécharger ce carnet de tirage, mais aussi un autre beaucoup plus complet, qui n'est pas dédié qu'au challenge, qui est dédié aussi à tous les tirages en toutes sortes. Donc vous avez pour tirer une carte, pour faire une coupe du jour, pour faire un tirage en croix, et ça va bien au-delà de ce carnet de tirage qui a déjà une trame pour interpréter les cartes. Là, on a vraiment une trame très détaillée avec une trame aussi pour faire un retour, pour confronter son interprétation et les retours, pour voir ce qu'on peut en tirer comme enseignement, etc., etc. Donc voilà, ça peut être sympa à avoir. En tout cas, j'ai des bons retours sur ce carnet de tirage jusqu'à présent. Donc allez-y, pensez à le télécharger. Pensez aussi à vous abonner et à poser des questions parce que tous les lundis, je propose un tirage au sort pour répondre à une question personnelle. Voilà, de manière gratuite, hein, ça me fait plaisir, je vous l'offre. Donc voilà, il serait dommage de ne pas en profiter. Vous posez votre question soit en commentaire, soit par mail si vous voulez conserver votre anonymat, on vous appellera monsieur machin, madame truc, ou vous me donnez le pseudo pour que vous sachiez qui vous êtes. Parce que si j'ai plein de madame machin et de monsieur truc à tirer au sort, on ne saura pas qui c'est. Voilà. Et du coup, suivez bien ma réponse parce que je peux vous demander des précisions en réponse à votre question. Donc voilà, c'est dommage de pas les donner parce qu'après je ne peux pas tirer votre question au sort. Voilà, donc c'est pour ça aussi que ce serait bien de nous abonner pour pouvoir avoir les notifications quand vous avez les réponses, pour avoir les notifications des prochaines vidéos sur les challenges, pour avoir les notifications de toutes les autres vidéos que je fais, à savoir des guidances, bien évidemment, des vidéos d'apprentissage, des exercices, voilà, je vous accompagne pour pas mal de choses. Allez, j'ai fait une intro moins longue que d'habitude. Youhou, voilà. Du coup, on est parti sur le jour 7. Alors, le jour 7, j'ai oublié d'effacer parce que je prends pas, j'ai pas imprimé les 25 pages, je vous avoue. Je reprends à chaque fois la même page, soit avec deux cartes, soit avec 3 cartes, parce qu'à chaque fois, vous avez un coup 2 cartes, un coup 3 cartes, enfin un coup, selon ce qu'on a besoin de répondre. Hein. Donc, allez, c'est bientôt fini d'effacer. J'ai fini de blablater. Et vous allez pouvoir écrire en haut la question du jour. Vous allez pouvoir écrire dans chaque case ce à quoi la carte va correspondre. Donc, la question, ce dont j'ai besoin de me débarrasser pour me libérer, dans mes relations, dans mon environnement physique et dans mon comportement. J'écris pas tout parce que j'ai pas envie de vous faire patienter, me voir écrire. Voilà, hein. Vous savez ce que vous avez besoin d'écrire pour votre avancement. Et ensuite, on va remplir carte par carte
sans aller chercher dans un premier temps ce que la carte veut dire, quels mots-clés vous avez appris, etc. On va regarder ce qu'on observe, on va regarder après avoir tiré les 3 cartes, notre impression générale, et à chaque fois pour ce qu'on observe, on va regarder les mots-clés qui viennent par rapport à ce qu'on a observé. S'il n'y a qu'un ou 2 mots-clés, c'est parfait, parce qu'au moins vous n'êtes pas perdu, vous savez où aller chercher. S'il y en a plein, c'est bien aussi, hein, vous prenez ce qui vous vient, dans tous les cas, ce qui vous convient, et à la fin, on en tire notre interprétation. Donc vous pouvez soit tirer les 3 cartes en même temps et avoir votre impression générale dès le début, soit tirer les cartes une à une et ensuite regarder votre impression générale que ça vous donne. Je fais tantôt l'un, tantôt l'autre pour vous guider, si j'ose dire, si ça vous aide en tout cas. Donc là, je vais tirer les 3 cartes d'un coup, ok? Donc, ce dont j'ai besoin de me débarrasser pour me libérer dans mes relations. Voilà. Ce dont j'ai besoin de me libérer, de me débarrasser pour me libérer dans mon environnement physique. Oups! Ah bah voilà, on le saura que c'est la mort. Bah me débarrasser de me débarrasser. Et dans mon comportement, qu'est-ce qu'il faut que j'arrête de faire? Je voulais celle-ci, viens là. Allez, 9 d'épée, oulala. Faut que j'arrête de déprimer, bien sûr. Roi d'épée. Alors, c'est pas mal encadré par le mental, hein, déjà. Impression générale, épée, mort et renaissance. Parce que cette carte, on voit qu'elle a écrit noir, mort et renaissance. Donc, beaucoup d'oiseaux, hein, effectivement, puisque c'est l'emblème de ce jeu pour les... Parce que la mise au point est bonne. Je clique. Ça m'a l'air pas mal, puisque ça se fait. Oui, j'ai une vidéo qui était toute trouble, j'étais toute colère. Maintenant, je fais attention. Voilà. Donc, pas mal d'épées qui entourent la mort et la renaissance. Pas forcément de la lumière. On a la lumière qui jaillit ici. Et puis, moi, je trouve que c'est plutôt assez sombre, même s'il est en haut des nuages. On a quand même une chauve-souris, etc. Donc, mon impression générale, c'est qu'il y a beaucoup d'épées. Enfin, il y a des épées qui encadrent un arcane majeur d'ailleurs. Donc du mental qui s'insinue quand même pas mal. Et voilà, c'est déjà pas mal comme observation. Oui, ce que j'observe aussi, c'est qu'il y a quelqu'un qui regarde franchement dans une direction. Là, il n'y a pas de visage. Et là, il y a une personne qui se couvre le visage. Donc, il y a peut-être quelque chose aussi avec le visage. Alors, première carte. Ce que j'observe dans la première carte. Roi d'épée. Donc, j'observe. Vous écrivez comme ça. J'observe un monsieur qui regarde au loin, barbu, cheveux longs, blancs, donc il doit avoir une certaine expérience, en même temps c'est le roi, hein, donc voilà. Il a une épée dans les mains qui tient pas franchement en l'air, là, comme s'il était le grand décideur du royaume en tant que roi. On a pas mal de créatures volantes, en plus du corbeau. Je me demande, c'est quoi ça? C'est une chauve-souris ou c'est... Bizarre cette chauve-souris. Elle est un peu mince au milieu. Libellule, chauve-souris, chouette. Est-ce que ce ne serait pas des animaux? Je sais que c'est la sagesse, la chouette. La libellule pure, j'avais regardé ce que ça représentait, mais bon. Donc peut-être pas mal de compagnons aussi qui l'aident. Il y a un fil électrique. Ah, du coup, il y a de la communication, ou alors c'est moi qui plane. Ou c'est juste les traces de vent avec... une grosse épée, là, peut-être. Bon, on a le symbole de l'air, on a de la nature aussi. Le gars, il est à l'aise, hein. Il est en jean, il est en pull, il a la doudoune, là. Il y a du blé, non, c'est quoi? C'est des plumes. Donc, pas mal d'éléments aériens. On est bien sur l'élément air. Donc, ça, c'est tout ce que j'observe, blablabla. Les mots-clés qui me viennent, je vous avoue, là, pas grand-chose. Air. Pensée. Il est vraiment dans ses pensées, hein, je trouve. Peut-être sagesse avec tous ces animaux, j'en ai parlé. Et du vent, j'ai parlé de vent aussi. Vous connaissez quelque chose de très aérien. Allez, deuxième carte, ce que j'observe. J'observe déjà que c'est écrit mort et renaissance, avec un infini en plus d'ailleurs. Là, en général, c'est soit écrit rien du tout, parce que c'est l'arcane sans nom, soit c'est écrit mort. Mais j'ai rarement vu les deux, avec le signe infini. Donc,
déjà, ce que j'observe, c'est ça, il y a une notion d'infini là-dedans. Mort, renaissance, mort, renaissance, mort, renaissance, on est dans un cycle, effectivement. J'observe que on a des arbres. C'est bizarre, des arbres ici, des arbres là, une lumière qui va jaillir à l'extérieur. On est sur du rouge, du bleu. Le rouge, il me donne pas un effet de colère ou de sang ou de choses comme ça. Et je sais pas, j'ai l'impression qu'il contient le bleu. Enfin, on a la lumière qu'on voit vraiment, hein, quand même. Hein. Je saurais pas dire que c'est une carte de mort si j'avais pas ça, honnêtement. Non? Qu'est-ce que vous en pensez? Si j'avais pas ça, je dirais que j'observe, je sais pas, un Jedi sans visage. Il y a du mystère, hein, dans cette carte. Il y a du mystère. D'où vient cette renaissance, enfin cette naissance avec la lumière? D'où vient cette lumière? Elle est à l'intérieur de soi, effectivement. La lumière est à l'intérieur de soi, donc la trouver pour renaître. Ok, donc ce que j'observe, je le note tout ici, je vous épargne le moment, tout le temps que je pourrais prendre à noter. Les mots-clés qui viennent, donc il y avait lumière, lumière intérieure, puisque on voit bien qu'elle vient de l'intérieur. Renaissance, oui, effectivement. Les arbres, du coup, la nature, c'est aussi une question de cycle, hein. On a des cycles. Ok, bon, on fera avec ça. Troisième carte, qu'est-ce que j'observe? Donc, j'observe qu'on a une nana qui est quand même pas très joy-joy. Hein. On a des oiseaux, dont un qui est là transparent. Why? Normalement, il y en a 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et donc le 9e transparent. Qu'est-ce que ça veut dire cette affaire? Il est encore plus aérien. C'est un, je sais pas, c'est un oiseau fantôme. Je vais peut-être me mettre comme ça, ce sera plus clair pour vous. Hop, et la mise au point se fera. C'est peut-être un oiseau fantôme. C'est... Qu'est-ce qu'il y a? La dame est triste. Est-ce qu'elle est triste d'avoir perdu son oiseau? On a l'oreiller, donc visiblement elle se reposait, elle dormait, voilà, elle a été réveillée par quoi? Par ces oiseaux qui tournent au-dessus de sa tête, là. Alors évidemment, j'ai un peu de mon mental qui vient, il ne faut pas le refouler, il vient nous dire des choses aussi. On sait que le 9 d'épée, c'est une carte qui parle de pensée, qui n'arrête pas de tourner et qui nous empêche de dormir, donc voilà. Est-ce que ça, ce serait pas la solution, qu'on ne voit pas? Bon, on est sur quelque chose d'aérien, mais de très sombre. Hein. Même s'il y a des étoiles et un joli ciel, on est sur quelque chose de très sombre. On a une terre qui semble stérile. Qu'est-ce qu'on observe d'autre? Elle est en rouge, pas si c'est important. Oh tiens, moi qui aime les couleurs rouge, bleu et rouge et bleu. Alors, ce que j'observe, je l'ai noté tout là. Les mots-clés qui me viennent, tristesse. Pas joy, il y avait quoi? Il y avait infertilité. Il y avait le sommeil qui est perturbé, donc on peut dire insomnie. Ok. Vous voyez, j'étais partie sur le stress comme mot-clé qui me venait d'emblée, et à force d'observer la carte, il y a d'autres choses qui me sont venues. J'ai observé la carte et j'ai presque oublié le premier mot-clé qui m'était venu. Vous voyez les démarches que je préconise? Donc, on a dit la première carte, la question c'est dans mes relations, ce dont j'ai besoin de me débarrasser pour me libérer dans mes relations. L'air, les pensées, la sagesse, le vent. Les pensées et la sagesse. Alors peut-être que dans mes relations, j'ai besoin de me libérer des gens qui pensent avoir toute la sagesse, qui réfléchissent pour moi ou qui me donnent trop à réfléchir. Voilà, le roi il prend des décisions, on le sait aussi, on ne va pas faire abstraction quand même du mental. Des gens qui me disent quoi faire en fait, parce qu'ils détiennent la sagesse absolue, les pensées, etc. Donc voilà, le genre de relation dont il faut que je me défasse. La mort, elle répond à ce dont j'ai besoin de me débarrasser pour me libérer dans mon environnement physique. Lumière intérieure, renaissance, cycle. Eh bien sûr, je n'ai pas à me libérer de la lumière intérieure. Au contraire, il va falloir que je m'oriente plutôt dessus et que je me libère plutôt de la noirceur. Mais alors, on parlait d'environnement physique et là, on parle de lumière intérieure. Environnement physique.
Donc tout ce qui est concret, hein, c'est par ça que j'entendais la question, genre, je sais pas, faire le ménage, un nettoyage de printemps, bouger des trucs. Tout ce qui va me permettre de mort et renaissance, tout ce qui va me permettre de me lâcher le passé en fait. Tout, peut-être les souvenirs que j'accumule qui me rattachent au passé et qui me rattachent au passé sombre. Voilà, il faut enclencher le nouveau cycle. Écoutez, je vais essayer de faire du tri dans mes affaires, hein, on va voir. Et 9 d'épée répond à la question, la même question, mais dans mon comportement. Donc, je dois me défaire de la tristesse, des insomnies, de l'infertilité. Alors, les insomnies, oui, bien sûr. Mais alors, comment je me défais de tout ça? Ouf, c'est la grande question. Et si on me tirait une carte pour demander comment je fais? C'est bien beau, ouais, défais-toi de l'insomnie, de la tristesse, des angoisses. Voilà, mais qu'est-ce que je fais? Je prends des anxiolytiques, je fais de l'hypnose, je me concentre sur des choses. Ok. Eh bien, je dirais me plancher sur la spiritualité et chercher à m'élever spirituellement. Voilà, l'élévation vers la lumière, on parlait d'aller la chercher à l'intérieur en soi. Là, on voit qu'on va... On observe la carte. Hein. J'essaie de vraiment rester dans cette démarche. En accédant à la lumière, qui n'est pas forcément la mienne, mais en accédant à la lumière suprême, j'ai envie de dire, ça va faire naître la lumière intérieure de moi et m'apaiser. Voilà, merci de m'avoir dit comment les cartes. Hein. Voilà pour le jour 7, je ne vais pas durer plus longtemps puisque c'est déjà pas mal, 16 minutes quand même. Je vous retrouve dès demain pour le jour 8 du challenge. Je vous fais plein de bisous. Pensez à poser votre question hein, pour le tirage au sort du lundi. Et je vous dis à très vite. Hein. Ciao!